allez, comment vous vous portez aujourd'hui? Top. Très bien, impeccable, toujours. C'est super. C'est bonne nouvelle, il y a du soleil aujourd'hui. Ah ouais. Oui. À Paris, il y a du soleil. C'est super. Ça se voit pas trop là, mais si, croyez-nous. Oui. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter individuellement, mais aussi en tant qu'ensemble? Comme ça, on apprendra un petit peu à vous connaître, les internautes et autres apprendront à vous connaître. Honneur aux femmes. Honneur aux femmes. Marie-Christine, je suis, comment on va dire ça, la coordinatrice artistique de la chorale Gospel and Life Harmony. J'ai intégré, suite à une grosse convention à laquelle nous avons participé, nous avons représenté la France là-bas, dans cette convention qui s'appelle la GMWA. Gospel Musical Workshop of America. Donc c'est une convention qui ressemble dans les lignes à la foire de Paris, mais version gospel. Ok. Matin, midi et soir, gospel. On a des cours, on a des ateliers, on rencontre toute l'industrie du gospel, des artistes et des chorales. D'accord. Des chorales, voilà. Et bon, à l'époque, la délégation française recherchait des choristes pour pouvoir y aller. On a fait appel à Mireille en tant que chef de chœur, et j'ai intégré à partir de ce moment-là. Super. Voilà. Ouais, c'est top ça. J'aime beaucoup le concept. Voilà. En tout cas. Ok. Voilà. Donc, Mireille Ourmia, chef de chœur de la chorale Gospel and Life Harmony, et que je dirige et que je mène depuis maintenant bientôt 20 ans. Cette chorale existe, un peu plus de 20 ans. À la base, je suis autodidacte. Et au bout de 20 ans, on finit par se dire qu'on a quand même une petite formation. Je me suis formée aussi à la GMWA pour être chef de chœur, pour avoir les bases, et puis les bancs de l'église, et puis les différentes chorales que j'ai intégrées ont participé à me former, entre guillemets, à la direction. Mais j'ai quand même 2-3 mentors qui sont dans ce domaine-là. Monique Angertin, qui était une des pionnières au niveau de tout ce qui concerne son mentor, tout ce qui concerne la chorale, les chorales de gospel dans les années 80, milieu des années 80. Voilà. Ensuite, Régine Lapassion, qui est partie en Guyane. Et Isabelle Voitier, qui en son temps aussi, ces 3 femmes ont été mes mentors en ce qui concerne. Et puis j'en ai une quatrième qui est Lise Macombe, qui m'a aidée, qui m'a montré, qui m'a mis le pied à l'étrier en ce qui concerne le fait de chanter et de l'idée. Voilà. Ok, entendu. Super. Super. De manière complémentaire sur la présentation, c'est quand même la seule choriste, la seule femme chanteuse que j'ai entendue en France me dire « J'ai chanté derrière Edwin Hawking ». Ah oui, quand même. Monsieur au Happy Day. Ok. Elle est très humble, elle en fera pas référence, mais moi le jour où elle m'a dit ça, je fais « Ah ouais, t'as chanté derrière Edwin Hawking ». Wow. Rien que ça. Super. En plus de Lise McComb. Alors moi, je suis Phil, ténor dans Gospel and Life Harmony. J'ai rencontré Mimi en 2010 parce qu'elle faisait passer des auditions sur une autre chorale. Et ça a matché tout de suite parce que j'aimais bien sa direction, j'aimais bien le personnage, la façon dont elle est didactique en répétition. Elle sait vraiment obtenir ce qu'elle veut artistiquement et techniquement. Elle est très expressive en répétition, bien sûr, sur scène. Et le son de GLH, c'est Mimi, quoi. Elle est responsable de ça. Donc, voilà, ça, il faut le savoir. Et puis, moi, avant 2010, j'étais sur des univers complètement différents, pop, rock, variété internationale. Et je suis pas tombé dans le gospel comme Marie-Christine et Mimi, toute petite. Moi, je suis arrivé comme ça par accident. Je te dirais pas que j'ai vu de la lumière, je suis rentré, quoi. Tu vois, j'ai un ami commun qui un jour m'a dit, tiens, Phil, si tu aimes le gospel, voilà, il y a 2 chorales pour lesquelles il y a des auditions.
Et il y avait celle de Mimi, puis Total Praise. Oui. Et j'ai passé les auditions, et c'est comme ça que je suis rentré dans le monde du gospel. Et depuis 2010, voilà, ben, je suis très heureux de faire partie de nos aventures. Parce que bon, on tourne en France, mais on tourne aussi à l'étranger, les États-Unis, Angleterre, Allemagne, entre autres. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des bons souvenirs, c'est des bonnes expériences, parce qu'on rencontre des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, qui ont leur façon de vivre, de concevoir le gospel, entre autres. Donc voilà, je vais essayer de faire court. Elle m'a regardé, t'es en train d'écrire un bouquin ou pas là? Ok. Voilà, de manière très succincte, voilà. Enchanté. Eh bien, c'est à mon tour, je crois. Il parle bien. Ouais, je te laisse un peu de place. Vas-y. Non, il parle bien. Ben... Fais des mots avec ta bouche. Alors, moi, je ne chante pas. Je m'appelle Samuel Prudent. Je suis président de l'association culturelle La Voix des Alizés. Je salue aussi tous les auditeurs de Big Gospel. On les salue aussi à toi aussi, Amanda, de nous recevoir. Merci. Et, alors nous sommes ravis, alors nous sommes en France, nous sommes en région parisienne, hein, le siège de l'association culturelle. On a 4 pôles d'activité. Alors le premier pôle, l'événementiel, le deuxième pôle, un groupe musical, troisième pôle, une équipe TV, et quatrième pôle, un groupe de danse. Ouais, c'est vraiment complet. Ouais, c'est pluridisciplinaire, d'accord. Oui, donc et nous sommes ravis d'être là en tant que représentant de l'association La Voix des Alizés. Super pour vos présentations. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Donc du coup, vous êtes venu aujourd'hui pour spécialement nous parler d'un événement qui arrive très très bientôt. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Dans un premier temps, nous en dire un mot. Voilà. Et dans un second temps, qu'est-ce que vous attendez de cet événement? Voilà. Alors, déjà, Samuel nous a repérés via les réseaux. Et il nous a dit qu'il voulait travailler avec nous. Et puis, au fil des années, on a trouvé la date, enfin. Et elle va bientôt avoir lieu. Et là, je lui donne la parole. Eh bien, tant bien, Christine. On a un grand événement de gospel le samedi 10 juin. Donc, c'est pour bientôt. Voilà, c'est vraiment imminent. Et à Paris. Donc, je peux donner l'adresse. De toute façon, l'adresse sera indiquée. 16 rue Colette-Mani, Paris 19e. C'est le métro, la ligne 7 et la station Crimée. Donc, vraiment, c'est vraiment facile. C'est à côté du métro. Vous êtes tous conviés, c'est un concert public, donc tout le monde est convié à venir partager ce moment avec la chorale GLH, Gospel and Life Harmony, qui est une chorale internationale. C'est une chorale qui a déjà, c'est pas une chorale débutante, hein, elle a déjà chanté en dehors de la France, dans d'autres pays. Mais c'est vraiment un concept de gospel. C'est vraiment, si vous ne connaissez pas le gospel, vous avez entendu parler du gospel, je vous donne rendez-vous le samedi 10 juin à Paris. Donc on va commencer à Paris, bien sûr. On ne va pas pénaliser ceux qui sont en région, ceux qui sont dans les départements, même en province. Ils peuvent tout autant venir. Hein. Voilà, ils peuvent venir. Voilà, avec les transports maintenant, il y a toutes sortes de transports qui est rapide. Hein. Donc, Paris, Marseille, en 3h20. Donc, franchement, il n'y a pas d'excuse. Vous êtes tous conviés. Par contre, prenez vos places parce que, voilà, c'est pas l'Olympia non plus. Ça va venir, l'Olympia. C'est pas le Zénith, mais c'est quand même un moment convivial. C'est vraiment une place réduite. C'est pour ça que les places sont limitées. C'est de prendre leur place maintenant. Dès que vous pouvez. Oui. Et donc, on a différents moyens de prendre les places. Soit sur notre site internet, lavoixdesalizés.com, il y a un lien. Vous pouvez cliquer. On a fait ça le plus simplement possible pour que les gens puissent réserver leur place. Ils cliquent sur le lien et ça va leur diriger vers la plateforme de billetterie. D'accord. Aussi, on a les réseaux sociaux sur Alizé, c'est le réseau social de La Voix des Alizés. Alizé. Sur aussi... le QR code.
le QR code sur le flyer. Ouais. Ils cliquent, ceux qui sont plus habiles, hein, ils scannent le QR code et puis ça leur dirige directement sur l'interface. Ça, j'ai beaucoup aimé parce que y a beaucoup, par exemple, je peux dire les jeunes, ça va leur permettre directement de tomber sur la billetterie et de pouvoir prendre leur billet. Ça, c'est pas mal, ça. Ils peuvent passer aussi sur Gospel and Life Harmony et il y aura les liens aussi qu'il faut pour rediriger vers la billetterie. Super, Voilà. super. Sur la page Facebook et le site. Et le site. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous attendez de ce moment en général en tant que chorale? Parce que vous avez dit que ça faisait très longtemps que vous avez préparé ce moment. Qu'est-ce que vous attendez? C'est vrai que vous allez donner, mais qu'est-ce que vous attendez en tant que chorale? On aime tous nos moments de partage, que ce soit des concerts, que ce soit des moments d'évangélisation dans tous nos moments. Chaque concert est une rencontre avec les gens qui nous suivent, avec les gens ceux qui nous suivent, ceux qui nous connaissent mais qui n'ont jamais eu l'occasion ceux qui viennent découvrir. Voilà, aussi. qui viennent découvrir, ceux qui découvrent le gospel. Mais attention, c'est pas réservé juste à une élite ou non, les enfants, venez parce que c'est un moment formidable à passer avec des enfants. Ça va de 7 à 77 ans, on a même des petits bouts en couche qui dansent avec nous, qui chantent. Et c'est ça, c'est très important. On essaie de toutes nos rencontres se font sur le thème de la rencontre de la chorale, de celui qui organise et du public. Jeunes, moins jeunes, vieux, enfin, c'est pour tout le monde. C'est interactif. C'est interactif. Et donc, ce moment-là, c'est un moment de rencontre, de partage, de joie, d'apprentissage, voilà, de ce qu'on peut faire et de découverte de ce que qu'on peut proposer dans le chant gospel. Gospel traditionnel d'une chorale, voilà, avec des chorégraphies, avec un peu de tout. Ok. Voilà. Et la chorale est composée de combien de personnes à peu près? Alors, ça va. Quand on fait nos concerts, on est entre 20 et 30 choristes. Là, on sera une vingtaine. Normalement, on est avec des musiciens. Là, non. Mais là, oui, on est avec des musiciens. 4 musiciens. On aime bien la formule live en général. D'accord. Et quand ça se prête, on est au complet. Là, ça va se passer sans musicien, mais en général, on aime bien. Voilà. D'accord. Et c'est un choix que ça se passe sans musicien pour cette fois-ci, ou c'est tout simplement que vous vouliez vraiment créer cette symbiose, comme vous l'avez dit, avec le public? Non, la symbiose, elle se fait qu'il y ait les musiciens ou pas. La symbiose se fait. Elle se ferait même si on avait un concert a cappella, sans. Elle se ferait quand même. C'est un plus quand il y a des musiciens, parce que. Alors, c'est un plus et pour le public qui découvre ce que c'est une chorale qui chante avec des musiciens, mais aussi souvent c'est une découverte aussi pour les musiciens qui performent, qui arrivent à se challenger, parce que c'est vrai, chanter du gospel contemporain ou traditionnel pour les musiciens, c'est toujours un challenge, vous voyez, donc c'est génial, même pour nous c'est génial. Je trouve ça très challengeant, parce que après je sais pas au niveau de la palette du répertoire, mais si on trouve du gospel traditionnel, on s'attend toujours à ce qu'il y ait des musiciens avec, et on s'attend comme du gospel urbain, parce qu'en fait même le gospel urbain, voilà, on a cette habitude-là d'avoir des musiciens, donc moi je trouve ça très très challengeant. Oh, ça me tarde. Peut-être que je vais passer. Peut-être que je vais passer pour voir ça. Alors, si je peux rajouter, avec Gospel and Life, musicien ou pas musicien, vous n'allez pas rester assis. Hein. Moi, je les ai entendus déjà sur les réseaux sociaux, je les ai vus sur les réseaux sociaux, mais même moi, la vidéo que j'ai vue, je me suis levé. J'ai regardé la vidéo assis. Je me suis levé, je dis, mais c'est qui ces personnes-là? C'est qui? Donc, et même, je me suis dit, mais moi, je les veux pour faire un événement ensemble. Et là, j'ai réussi à les faire venir. Voilà. Musicien ou pas musicien, vous verrez, en fait, l'ambiance qui dégage,
vous verrez par vous-même. C'est pour ça qu'il faut se déplacer. C'est bien les vidéos, c'est bien les réseaux sociaux. On voit, vous savez, on est assis, mais quand on se déplace, quand on est en présentiel, c'est autre chose. Oui. Parce qu'on a on dit, mais c'est qui GLH, c'est qui Gospel, la Harmonie? Mais quand on les voit de ses propres yeux, là, on a envie de revenir. Merci. Et de manière complémentaire, on a cette chance d'avoir de très très bons musiciens. Ah oui, alors là. Tu vois, parce que on a tous dépassé, on a différents et communs, et avoir des bons musiciens, mais quel bonheur, quelle grâce c'est, tu vois. Et pour nous, c'est plus confortable de travailler avec les musiciens, parce qu'on a plus de liberté pour gérer le concert. Quand l'un d'entre nous est en lead, il part en lead, et qu'il a envie d'arrêter le morceau parce qu'il veut solliciter le public, tu vois, on peut redémarrer, ce qu'on peut pas faire avec les audios, les fichiers audio. Oui. On peut faire redémarrer en un quart de tour, il nous colle à la peau, tu vois, et ça c'est un confort, c'est un bonheur pour nous. En plus, on a de la chance, ils sont bons, mais en plus, humainement, ils sont vraiment top, quoi. Donc ça, c'est un grand plus pour nous, quoi. Et je voudrais, je parle beaucoup, non, mais Mireille, la chef de chœur, elle a un instrument qu'elle maîtrise. Vous verrez, c'est une surprise, je ne dis pas l'instrument. Comme ça, ils vont venir se dépasser. C'est bien ça. Les personnes qui aimeraient maîtriser cet instrument, venez le 10. Et c'est un tout petit instrument, mais je ne dis pas plus. Voilà, c'est pour ça que je garde en suspense. Mais c'est un instrument, voilà, je donne un petit peu d'indice qu'on le manie à la main. Donc, voilà. Et qui est représentatif du gospel. D'accord. Voilà. C'est un instrument. Une question, je ne sais pas si c'est un petit peu tricky ou autre. Est-ce que ça sera que des chansons interprétées, ou il y aura aussi certaines de votre composition en tant que chœur ou autre? Ah, ça c'est... Peut-être que c'est un projet aussi. C'est un projet. C'est un projet. Oui. Des compositions, un gros projet et un très gros souhait. Parce que c'est vrai, chanter les chansons des autres, c'est magnifique. C'est pouvoir, voilà, c'est magnifique. On aimerait cependant faire nos compositions, ce qu'on est en train de commencer à faire. Mais pour autant, quand on arrive, on ne peut pas arriver avec que des projets. Souvent, on n'est pas légitime. Enfin, oui. Voilà, il faut qu'on arrive à... le chant choral, gospel, traditionnel, urbain et contemporain, c'est une discipline qui demande beaucoup de rigueur, oui. Beaucoup d'endurance et beaucoup de technique. Or, souvent, on a envie d'aller vite, on veut faire nos trucs nous-mêmes et tout. Et je trouvais plus légitime plus j'étais légitime de commencer à effectivement interpréter les chansons de nos prédécesseurs, de nos pères, nos références, et ensuite, effectivement, d'interpréter les nôtres et de créer les nôtres. Et ce faisant, d'être aidé aussi par nos prédécesseurs et nos pères pour créer nos propres compositions, ce qui va se passer. Et là, du coup, là, on est légitime pour pouvoir interpréter. Donc, c'est totalement un projet et comme tu l'as dit, hein, ça prend du temps. Il vaut mieux en plus que ça prenne du temps, comme ça, c'est bien posé, c'est bien fait. Exactement. C'est comme toutes les bonnes choses. Je ne bois pas de vin, mais à ce qui paraît, le bon vin, le fromage, la couture, les intelligences qu'on a en France, c'est la résultante de patience, d'années d'expérience et tout. Quand on arrive trop vite dans certaines choses, des fois c'est bon, ça peut être bien. Mais en tout cas, en ce qui concerne le chant choral, je trouve qu'il faut pouvoir poser les choses. Et là après, ça explose. On a la chance de pouvoir voyager et d'aller à la rencontre aussi de ce milieu et de rencontrer nos prédécesseurs. Et à travers ces échanges, effectivement, on rencontre certains arrangeurs, certains producteurs. Et là, il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place. Voilà. Nous, dans la chorale, on a la chance d'avoir
ce personnage dont je te parlais avant, Oui. au début de l'émission, qui parle avec les stars, comme elle te parle là, tu vois. Elle va aller parler avec Kirk Franklin, Donnie McKirkling, Isaac Gates. Toi, tu vas avoir une petite timidité, mais non, elle a cette... C'est un talent. Ouais, c'est un talent, c'est un don. C'est un don. Voilà, donc... Voilà. Et elle est comme ça avec, bon là je te parle de stars, mais avec tout le monde, dès que C'est important. tous les concerts qu'on fait, elle est tout de suite en communication avec les gens qui nous reçoivent, les organisateurs, enfin bref. Et ça pour nous c'est une chance. La coordination. Et en plus une culture Ah oui, de alors folie. ça, mais ça, c'est voilà. Parle-lui de l'émission qu'on faisait, l'émission de radio. Ah, Comment on l'appelait? Alors, je vous présente MC pour Marie-Christine, mais son deuxième surnom, c'est Maître Capello. C'est-à-dire que n'importe quelle question ou n'importe quel nom que vous pouvez sortir, est-ce que tu connais... Mais oui, c'est un tel, il a joué avec un tel, c'est le beau-fils de la belle-sœur de Michael Jackson. Mais oui, mais je sais que... Elle connaît, et pas seulement dans le gospel, mais on arrive à relier, à relier les gens, voilà. Donc ça c'est génial. C'est très appréciable, c'est un don, mais... Ça c'est top. Ah, c'est top, c'est vraiment... Oui, on fait une émission de radio, et voilà, des fois on a un petit trou de mémoire... Ne serait-ce qu'en venant ici, depuis hier, le nom de la rue me disait quelque chose. Oui. Villa Guelma. J'ai dit, mais c'est quoi? Je suis sûre que je connais, et puis, oui, je connais. C'était un lieu que je connais. Oui, c'est un signe. Et d'ailleurs, on salue tous les artistes des États-Unis, anglophones. Voilà, on leur fait un petit coucou. Oui, oui. Parce qu'ils vous regardent. Certainement. On les salue. Eh ben, oui. Ah oui. Une autre question. De combien de membres est composée la chorale en tout? Parce que bon, vous n'êtes pas 3, je pense pas, ou 2, c'est une grande chorale, je pense. De 30. On est 30 choristes et 4 musiciens. Oui. Et c'est 30 choristes qui composent la chorale. Oui. C'est variable, hein, ça. C'est pour ça que je dis entre 20 et 30, mais voilà. Mais pour cette année, 2022-2023, 30 choristes. D'accord. Et combien de temps ça vous a pris pour préparer l'événement, en fait? Parce que gérer 20 à 30 choristes, c'est pas forcément totalement évident. Combien de temps ça vous a pris? En fait, comme je l'ai dit, la chorale existe depuis plus de 20 ans. Hein, et au fur et à mesure, à un moment, ça s'est arrêté. On est allé à la GMWA. On a repris. Sur la forme d'une autre chorale, mais c'était les mêmes choristes. On a repris. Et on a repris, d'autres choristes sont partis, d'autres sont arrivés. Il y a un certain mouvement, ça fait comme des vagues. Il y a un certain mouvement dans la chorale et qui fait que au départ on était 5, après on est monté à 10, 15, 20, 25, 30. En fait, les personnes qui arrivent, donc comment prépare-t-on l'événement? Mais en fait, juste on chante, il y a un répertoire, c'est la communauté. C'est pas notre premier événement, hein. Oui. C'est là, ça fait de cette année là, on en est au 25e ou un truc comme ça, quoi. Donc on chante, on fait beaucoup de choses, c'est-à-dire on anime des cultes, on fait des concerts, on fait des concerts de Noël, on anime des mariages, pour l'abolition de l'esclavage. Pour l'abolition de l'esclavage, on fait de la musique, on fait beaucoup de choses. Là où c'est notre première, c'est-à-dire que c'est notre première, comment on appelle ça? Le fait de créer l'événement, c'est notre on coécrit, enfin c'est co-création de cet événement-là, parce que on a décidé de travailler ensemble. Voilà. Avec Samuel, avec la voix des Alizés. D'accord. Mais ça sera pas notre premier concert, hein, oui, bien sûr.
Ni le dernier. Ni le dernier. C'est-à-dire que sous cette forme-là, avec la Voix des Alizés, ça sera notre deuxième, ça sera notre deuxième, mais on va créer, gérer en crescendo, voilà, notre collaboration pour pouvoir évoluer dans le temps et au fil des événements, voilà. Et pour rebondir sur tes questions, notamment sur l'effectif, ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que en fonction des concerts, des prestations qu'on fait, on est à géométrie variable. D'accord. On n'est pas toute la chorale sur tous les événements, les dates. Il y a ce semestre, on a fait 2 ou 3 prestations où on était 6, tu vois. Donc en fonction de l'événement et de l'organisation aussi, tu vois, on s'adapte. Voilà. D'accord. Ça faut. Ok. C'est pas mal ça. Et du coup, après cet événement-là, il y aura aussi la fête de la musique. Donc je suppose que vous aurez quelque chose d'organisé pour la fête de la musique. Oui. Notre actualité après le 10, tu peux savoir. Ouais. On a un gala qui aura lieu pour défendre cette maladie qui touche pas mal d'Afro-Américains. La drépanocytose. D'accord. Voilà, c'est une des causes qui nous tient à cœur. Donc, il y aura lieu le 17 juin. Après, il y a la fête de la musique, le 21, à laquelle nous allons participer pour le mois de juin. D'accord. On tourne avec à peu près on a 1 à 2 prestations, même pas 3 par mois. Ce qui nous amène très rapidement août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, l'année prochaine. On est booké. Et heureusement, parce que ça nous permet d'élargir nos expériences et notre savoir-faire. Hein. Oui, c'est ça. Et voilà. D'accord. Et j'ai une dernière question. Est-ce que vous pourriez un petit peu me raconter votre symbiose, votre connexion? Comment ça s'est passé? T'as fait un petit peu un spoiler, t'as vu leur vidéo, t'as été ébloui, etc. Mais j'aimerais bien savoir comment ça s'est fait et aussi qu'est-ce qui a fait que vous puissiez accepter. C'est vrai que là tu as parlé du fait que vous êtes en co-création. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, et ça c'est propre à Gospel and Life Harmony. On fonctionne beaucoup avec le cœur. D'accord. Alors ça, c'est une grande phrase, qu'est-ce qu'elle va dire encore? En général, quand on dit ça, c'est très important pour nous. C'est-à-dire que les personnes, on fonctionne beaucoup avec les personnes qui nous parlent au point de vue de leur sympathie, de leur gentillesse, de leur accueil, avec qui on peut parler, avec qui on peut avec lesquels on a la même vision. Voilà. Et c'est pour ça que quand donc on a fait notre première approche, on a beaucoup discuté. Après, donc on a fait ce fameux concert et on a décidé de collaborer. Ça serait bien qu'on fasse quelque chose. Ah ben oui. Bon, écoute, voyons ce qu'on peut faire ensemble. Voilà, moi je mets ça sur la table. Nous on met ça, nous on met ça, nous on met ça, on met ça. Et c'est comme ça que ça matche. Souvent, quand ça ne matche pas de notre côté, c'est souvent parce que les personnes ne nous parlent pas. Voilà. Et tout de suite, quand ça match et que il n'y a pas besoin des fois de beaucoup de blabla. C'est juste la façon d'amener les choses, d'être. Ça est très arrangeant. D'accord. Ça veut tout dire. Voilà. Il est très arrangeant, mais bon, ceci dit, quand on est dans un monde de brutalité, les gens qui réussissent sont des gens qui agressent, et nous, avec MC, avec Phil, avec tout ça de la chorale, on a décidé que de remettre sur le devant des choses la convivialité, l'entente, la bienveillance, parce que c'est possible de réussir
de réussir dans des entreprises, dans du management, dans la façon de diriger une chorale, de réussir avec de la sympathie, avec de la bienveillance, avec l'humilité, mais aussi avec la joie, la bonne humeur. On n'est jamais en reste pour rire, et de montrer que c'est facile. Et ça, c'est une des caractéristiques de Samuel et de son organisation. C'est pour ça qu'on s'est dit, oui, faisons, essayons, et voyons ce qui se passe après. À la grâce de Dieu. Après, c'est l'Éternel qui met son grain pour que les choses marchent. Mais, je voulais rajouter, ils ont tout dit en fait, mais ce qui m'a touché, parce que ce sont des professionnels en fait. Alors moi, je discute, j'ai des approches avec des artistes. Vous savez, il y a des artistes, on ne peut pas leur parler comme ça, directement. Il faut passer par le manager. Ils n'ont pas le temps. Envoyez-nous un mail. Et franchement, GLH, j'ai pas eu ce souci-là. Hein. Ils ont été à l'écoute. C'est pas parce qu'ils sont là, je dis ça. Hein. Moi, je les ai laissés parler. Ils ont cette humilité, bien que ce sont des professionnels. Parce que des fois, quand on ne connaît pas quelqu'un, on juge sur la personne. Ils ont un parcours derrière. Ils ont un parcours derrière en tant que professionnels. Et ils ont accepté. Alors, nous, ça fait 6 ans qu'on est là en tant qu'association. On apprend d'eux. Et ils nous ont ouvert leurs portes. C'est-à-dire qu'ils ont eu cette facilité, on a eu cette facilité de collaborer ensemble, bien que ce sont des professionnels, et ils ont fait des concerts, ils ont fait de la scène, c'est une association comme ça qui leur demande, mais eux, ils ont parlé avec leur cœur. C'est pour ça qu'on se rejoint, ils ont parlé avec leur cœur. Et quand tu parles avec leur cœur, forcément, toutes les portes s'ouvrent. Voilà, il y a cette connexion qui se fait, et bien que tu es professionnel, c'est ça la différence. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels, malheureusement, ils n'ont pas le temps. C'est comme le monde des médias aussi. Donc, ils n'ont pas le temps, machin. Un autre jour, on va vous rappeler. Ils ne nous rappellent pas. Mais ce n'est pas le cas de GLH. Donc, c'est pour ça qu'on se comprend, franchement. Et je pense qu'on peut faire plein de belles choses, surtout dans notre belle nation qui est la France. Toutes les régions qui sont là, qui sont à notre disposition, qu'on peut voir, les visiter, qu'on peut faire plein de choses, plein de belles choses. Pardon. Il n'y a pas de problème. J'ai assez compris. Donc, pour conclure, est-ce que vous pourriez nous rappeler les réseaux, là où on peut vous trouver, et aussi rappeler l'événement aussi, très important, parce que on ne sait jamais, les auditeurs n'ont pas oublié. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur vos réseaux? Aussi le système du QR code, parce que c'est super important, j'ai bien aimé. Et puis voilà, je pense qu'on aura assez fini sur l'interview, mais vous me dites. Alors, c'est ta partie, ça. Ma partie? Yes. Oui. Retrouvez-nous sur les réseaux de Gospel and Life Harmony, Facebook, Instagram et le site internet. Yes. Voilà. Et vous retrouverez, et YouTube certainement aussi, vous retrouverez la fiche de l'événement, de l'événement du 10 juin. Oui. En tout cas, on renverra surtout vers Alizé qui s'occupe de la billetterie. Ok, voilà. Super. Et aussi, donc en complément sur notre site internet, c'est lavotesalizé.com, il y a le flyer et le lien. Vous cliquez dessus, vous avez l'interface directement, vous n'avez pas à faire d'autre chose, ça va très vite. Le QR code qui est très simple, vous scannez avec le portable, avec tout ce que... Et aussi les réseaux sociaux, qui est très important, qui va très vite maintenant avec Instagram, Facebook, TikTok, parce qu'on est sur TikTok aussi, puisque, voilà, même si on n'est pas trop jeune, mais on est sur TikTok. Ceci dit, ça sera aussi en vente sur place, je crois, il y a des billets en vente. Il y a la billetterie sur place, mais... Ouais, mais ça, c'est un peu délicat, parce que si vous faites un sold out avant... c'est vrai, ça. Vaut mieux réserver. Et maintenant, achetez vos billets maintenant, en fait. Même pas réserver, c'est acheter maintenant, parce que on est à J-10, hein.
Ouais, c'est vrai. C'est maintenant. Voilà. N'attendez pas la dernière minute, 3 jours avant. Non, c'est maintenant. Pas. Vous avez l'information. Si vous souhaitez participer, venez en famille, comme a dit nos artistes. Venez en famille, c'est important. Passez un bon moment de réjouissance, de joie. Et puis, vous verrez que vous ne serez pas déçus. Bon, super. En tout cas, ça a été un plaisir de vous interviewer. C'était vraiment un plaisir de connaître tout l'univers autour de cet événement-là, comment vous fonctionnez, et on espère vous revoir très 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 bientôt. Avec plaisir. Merci aussi à Bi Gospel, merci nos auditeurs, merci à Amanda pour cet accueil. Merci beaucoup. Super. Merci. Et à très bientôt. À très très bientôt. Ciao.